Ce matin, devant l'école, il fallait bien penser au manteau et surtout au masque. Et les parents d'élèves sont un peu partagés. Oui, c'est bien. Si ça nous protège, pourquoi pas. Mais c'est plus pour eux au niveau du confort, au niveau de pouvoir voir le sourire de la maîtresse, de pouvoir l'entendre parler, de la voir parler. Nous, on trouvait ça important qu'il l'enlève. Maintenant, on suit. Depuis 1 an et demi, leurs enfants connaissent bien la chanson, à commencer par un passage obligé et appliqué au lavabo de la classe. Tout le monde s'est lavé les mains? Les différentes consignes sanitaires sont bien passées. Et s'ils sont habitués, les écoliers ont quelques réserves quant au retour du masque sur leur nez. C'est mieux sans le masque. Après, c'est pour nous protéger, mais C'est que c'est un peu énervant parce qu'on ne voit pas les humeurs des autres personnes. moi, je suis pas très contente parce qu'au début, on pouvait voir les visages des autres. Et puis aussi, quand on transpire dans les masques, c'est un peu mouillé. Pour leur institutrice, le principal problème, c'est que le masque ne permet pas toujours de voir qui bavarde pendant la classe. Et les récents changements de consignes sanitaires ne sont pas toujours simples à gérer. On est aussi habitué au va-et-vient, puisque un coup on est en protocole 2, un coup en protocole 1, etc. On s'habitue, mais c'est assez désagréable à mettre en œuvre, parce que c'est toujours au dernier moment. Voilà. Annoncé en fin de semaine dernière pour 39 nouveaux départements, le passage au niveau 2 du protocole sanitaire n'implique pas que le masque. Il faut aussi éviter le brassage d'élèves dans la cour. Nous avons été obligés de remettre, comme vous le voyez, tous ces plots rouges et blancs. Moi, j'ai dû faire revenir mes agents techniques vendredi pour qu'ils fassent ça en urgence. Le port du masque s'appliquera dans les écoles tant que le taux d'incidence restera au-dessus de 50 cas pour 100 000 habitants.